Éthiopie, 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 Éthiopie. Voilà, nous y sommes en Éthiopie, en janvier 2018. C'est il y a presque un an déjà. En janvier 2018, je circulais dans ces rues-là. Cette fois-ci, je ne venais pas de Paris ou de Bruxelles, mais de Saint-Denis de la Réunion. C'était mon 7e retour. Et là, je pense qu'on descendait à Hawassa, dans le sud de l'Éthiopie, en Oromia. On était dans les Salam Bus. Salam Bus, le nom est mignon. Et avec un nom pareil, on souhaite que le transport soit peaceful, comme on dit. Et pendant tout ce trajet, s'offrent à nous ces images. Et mon inconditionnelle envie de capturer chaque instant, chaque moment, chaque événement. Pour quand je serai loin, ces images-là continueraient à vivre en fait. Les Éthiopiens existent sur cette terre. Ils sont là, les voilà. Et voilà ce qu'on voit de leur vie sur le chemin. C'est Addis Abeba, c'est la grande capitale, c'est sûr. C'est aussi des axes routiers qui sont bien développés, là, en ce moment même. Des buildings, des constructions, le tramway ou le métro. Donc l'Éthiopie a déjà installé quand même aussi un moyen de transport collectif. Donc il n'y a pas que de la voiture. En plein milieu, il y a le tramway ou le métro. Voilà, après c'est désolant les buildings derrière. Mais c'est un modèle économique qui a inspiré beaucoup pour le moment. Mais j'ai tendance à me dire que ces populations-là ont tout intérêt à garder des fonctionnements traditionnels sur certains aspects pratiques de la vie. Parce qu'en réalité, ils avaient beaucoup plus d'avance sur le cours de l'histoire. On voit donc le tramway tout neuf et pas mal de buildings encore devant nous. Addis Abeba, la capitale de l'Afrique, c'est ce qu'on dit aussi. Voilà, notre transport prend un peu plus de vitesse et on s'en éloigne davantage du centre aussi. Après, au niveau architectural à Addis Abeba, j'ai toujours aimé regarder les formes et les choses comme elles étaient disposées. Même si j'ai toujours ce sentiment que c'est toujours en travaux. Partout, tout est en travaux. Il n'y a pas un truc complètement terminé, fini. Sauf là, si on arrive tout pile poil pour me contredire, si. Il y a des choses toutes terminées, toutes bling bling. Voilà. On voit des choses quand même depuis un bus aussi. C'est extraordinaire. On voit les lettres, donc l'alphabet éthiopien. Et on voit aussi l'alphabet international. Comme quoi, il y a une combinaison d'éléments aussi en Éthiopie en fait. On affiche assez régulièrement les choses en anglais ou dans une autre langue. Il y a cette habitude-là. En tout cas, dans la capitale sûre et dans les autres villes un peu plus grandes aussi. Il y a un peu cette politique-là du plurilinguisme ou bilinguisme, en tout cas en Éthiopie en fait. Après, c'est au moins naturel en Éthiopie. Très tôt, on parle au moins 2 langues en fait. Donc,
Voilà la vie à Addis Abeba. Sous mes yeux à travers les vitres du bus. J'adore être ici parce que, je sais pas, ça me bouleverse. Ça me met upside down, vice versa en fait. Et ça me met vraiment, mais retournement de situation. Et je me sens bien pour plein de choses en fait. Je me sens bien par rapport à l'énergie qu'il y a dans ce pays. Je me sens bien par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je mange, par rapport à ce que je sens. Bon, pas toujours très clean tout le temps, mais il y a des fragrances qui sont quand même impressionnantes en Éthiopie. C'est un pays de parfums aussi en fait. Il y a l'encens, le café bien sûr, le thé, les épices à thé, les épices pour le poulet, donc le doro, le mitmita, le berbere, chero, ishatal. Ça se sent l'Éthiopie en fait. Et voilà, donc c'est un voyage aussi en fait que je vis avec tous mes sens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces voyages-là, ces moments de retour. Même si c'est quasi impossible pour moi de décrire exactement ce que je ressens, dans quel état d'esprit j'étais à cet instant-là. Mais je vis vraiment tout, ben voilà, avec tous mes sens quoi. Il y a l'auditif, il y a la vision, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a l'olfactif, il y a le goûter, enfin tous les sens en même temps, tout simultanément, les 5 sens en même temps. Et du coup, c'est aussi une recherche dans mon cerveau qui est très très épuisante en fait. Je dois reconnecter les infos que j'ai en moi, dans mon cerveau, de mon ADN inscrit, mais qui est toujours en mouvement dans le globe terrestre. Et ce moi éthiopien tout seul, qui lui existe tel qu'il est en fait. Et du coup, essayer de le connecter en permanence pour, au final, se recharger en fait. Tous mes voyages en Éthiopie m'ont permis de me recharger en énergie, de me ressourcer. Même si le retour a toujours été un peu compliqué parce qu'il y a de manière générale, après un voyage, on a toujours un contre-coup. Et dans le cas de l'Éthiopie, pour moi, c'est une dépression carrément. À chaque retour, j'étais en profonde dépression, mais c'est marrant parce que ça pouvait être très court, mais c'était très très intense, en profonde dépression, et après ça repartait comme jamais en fait. Et du coup, ça a été ce petit train-train auquel je me suis habituée aussi, et que je réitère cette fois-là, du coup, pour la 7e fois. Mais la 7e fois, ça me paraît être d'une autre dimension, ça me paraît être... J'ai l'impression d'avoir atteint un certain stade dans le travail d'acceptation de ma vie, de mon histoire, de mon identité, de mes recherches, de mes connexions. Voilà, de la lecture et de la réécriture de mon histoire en fait, et de mon ADN dans mon corps et dans mon esprit. Je sais pas, ce pays-là, l'Éthiopie, a gravé quelque chose dans mon âme qui est vraiment éternel en fait. Ça a marqué mon âme. C'est parfois que j'ai l'impression que c'est comme une foudre qui s'est abattue sur moi qui m'a électrifiée au point de sentir tout. Mais être revitalisé par une foudre, c'est pas très très agréable quoi. Et en même temps, c'est quelque chose de très magmatique, très doux, très maternant de ce pays-là que j'aime aussi en fait retrouver. Ici, les femmes ont ce côté-là très pas maternelle toutes, mais elles ont ce côté soignant dans le soin en fait. Les femmes en Éthiopie ont le côté du soin et de l'attention, c'est assez impressionnant. Encore plus la personne qui est vraiment très 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 modeste, elle va manifester ce soin-là. Et du coup, ça rappelle à quel point aussi l'accueil est important en Éthiopie. Moi, je me sens toujours bien accueillie. Pas dans tous les endroits, mais je me sens chez moi. Et Addis Abeba, c'est pas ma ville de prédilection.
parce que je la connais pas vraiment, je l'apprécie de plus en plus. Mais j'aime aller ailleurs aussi en Éthiopie. J'aime monter dans le nord, évidemment, parce que c'est chez moi. Mais j'aime bien aussi descendre